en droit international. Et donc, il s'agit des activités ou des événements, en tout cas, de nature forcée. Et ces événements ont déjà fait de victimes à titre de dégâts collatéraux à l'encontre de la population. Des victimes dans quel sens? Des victimes du fait que vous avez besoin de rappeler que dans l'agenda de chaque citoyen figure en fait la priorité selon la vie cognitive de la population. Donc, vous ne pouvez pas vous réveiller et prendre une décision qui impose à une population d'aller participer à votre activité en termes de manifestation, ainsi de suite. La population dans cette zone-là est une population sinistrée, qui est en train de traverser d'abord une vie ou une survie au temps du jour, c'est-à-dire une population qui traverse d'abord une misère aujourd'hui à outrance. Cette population qui a à son sein des gens qui doivent aller chaque matin sortir, qui doivent du moins sortir chaque matin pour aller chercher quoi manger en faveur de la famille. Mais dès que vous vous imposez à cette catégorie et une participation à des activités telles que manifestations, eh bien, vous tuez des familles, vous tuez des enfants, ainsi de suite. À part cela, il y a eu déjà des dégâts collatéraux enregistrés, des dégâts graves comme des interpellations ou des arrestations brutales même des personnes qui soit n'ont pas participé à ces manifestations-là, ou soit des personnes qui, lors des manifestations, sont soupçonnées d'avoir sorti des cris à l'encontre de l'esprit des organisateurs de ces manifestations-là forcées. Prenons le cas de Sake, par exemple, où, en date du 23 décembre dernier, parce que c'est la date où il y a eu la manifestation dans la cité de Sake, une centaine de civils, donc une centaine de civils, parmi lesquels des femmes, à peu près 29 femmes, 30 enfants, et le reste d'autres couches de la population ont